Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors encore, il y a toujours le même scénario. Je veux parler de ce qui s'est passé à Drancy. Rodéo urbain, intervention de deux policiers, motards apparemment. Sauf que ça a dégénéré, les coups sont partis. Alors il y a une personne de blessée. Mais encore une fois, c'est toujours l'argument d'une guerre idéologique, politique, entre ceux qui sont pour la loi et l'ordre et ceux qui sont pour le laisser-faire. Parce que oui, on les entend aujourd'hui, c'est quelques personnalités, surtout de la LFI, qui sautent encore sur l'occasion pour dire oui, de toute façon, les policiers, c'est des racistes, il faut réformer la police, et tout le tralala. Alors, j'ai envie de dire, ils n'ont pas totalement tort sur le fait de refondre la police pour remettre un peu de choses essentielles et justement pour éviter d'avoir des cow-boys ou des gens qui psychologiquement ne devraient même pas porter un uniforme et une arme. Sauf que malheureusement, la situation étant ce qu'elle est, pénurie, difficulté de recruter, et donc par conséquent, à un moment donné, quand on a un besoin de recrutement, mais qu'on n'arrive pas à trouver les bonnes personnes, et qu'est-ce qu'on fait ? On fait un petit peu comme le bac. C'est-à-dire que quand on veut garder quand même un taux de réussite suffisamment élevé, qu'est-ce qu'on fait ? On baisse les notations, on baisse les... comment on appelle ça déjà ? Je ne sais plus. Pas les quotas ou... Non, j'ai plus le terme... les barèmes, voilà. Je cherchais le mot exact. Voilà, on révise les barèmes à la baisse pour permettre à des élèves qui, selon une notation normale, n'auraient jamais le bac, mais grâce à une réévaluation des barèmes, il a le bac. Et malheureusement, dans les écoles de police, le recrutement, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a peut-être un peu baissé les critères de recrutement pour finalement quand même trouver des gens qui veulent bien être policiers. Mais malheureusement, ce sont des gens qui n'ont peut-être pas forcément le profil psychologique, qui ne sont pas forcément structurés, pas suffisamment matures ou responsables pour devenir flics. On a eu cet exemple dans une école de police où une nuit ça a fait de l'esbrouf, ça buvait de l'alcool, ça fumait du shit, t'es là, tu te dis ouais. C'est comme le corps professoral, c'est pareil. Pour être professeur, pour enseigner le savoir, faut avoir quand même un certain bagou, un certain profil, une certaine prestance, un certain charisme. Bon, sauf que malheureusement aujourd'hui, moi j'en connais, j'en ai connu, des camarades qui se sont lancés dans ce métier, ils ont tenu 1 an, 2 ans, au bout de 2 ans, ils ont arrêté. Parce qu'évidemment, on les avait foutus dans des ZEP et ils n'ont absolument aucune autorité. Déjà, sur eux-mêmes, ils n'arrivent même pas à être un tant soit peu responsables et matures. Donc, comment voulez-vous diriger une classe avec des énergumènes ? Donc, voilà, c'est juste pas possible. Donc oui, voilà, c'est encore une fois, c'est la confrontation entre la loi et l'ordre dans une société où l'on sait que de plus en plus on forge des gens qui parfois sont totalement immatures, sont complètement déresponsabilisés, qui ont cet état d'esprit de se dire qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent comme ils veulent. Non, en fait. Parce qu'il y a des moments où il y a des codes, il y a des règles pour établir des limites, pour établir des cadres
dans lequel vous ne devez pas sortir. Si vous en sortez, vous prenez le risque non seulement d'avoir des conséquences pour vous-même, mais aussi pour les autres. Mais pour ça, comme je le dis, quand on veut une société de moutons manipulable, vaut mieux essayer de faire en sorte qu'on ait des gens qui soient des véritables abrutis. L'abrutissement de masse, par un amoindrissement, par une destruction du modèle d'éducation parentale, par la satisfaction du plaisir, du désir absolu. Je veux tout de suite et maintenant. L'hypersensibilisation, l'émotivité. Tout ça forge des gens qui s'écoutent de trop, qui ne savent plus faire la part des choses et qui ne savent plus évoluer dans une société avec leur part de responsabilité en tant que citoyen. Et donc, on a ce résultat aujourd'hui. Alors après, si vous rajoutez les phénomènes de bande, de gang, de quartier, de culture dissonante, vous avez le résultat d'individus qui croient avoir le droit et la liberté de faire ce qu'ils veulent, même s'ils sont parfaitement conscients que ce qu'ils font est interdit. Mais c'est bien de braver l'interdit. Ça prouve qu'on est un homme, ça prouve qu'on a des couilles. Sauf le jour où vous flinguez toute une famille dans une voiture, que vous flinguez une gamine qui était sur le bord du trottoir, ou que vous rentrez en confrontation avec des gens qu'on appelle des policiers et qui ne font que leur travail. Et que quand, en plus, vous faites partie des minorités, de la diversité, alors c'est tellement plus simple tout d'un coup de se faire arrêter par les flics parce que vous roulez à 300 sur une autoroute et dire que le policier est raciste. C'est tellement plus simple de se faire arrêter avec 500 grammes de shit et de dire que le flic, c'est parce que tu as un jogging, une casquette, tu as une écharpe sur le nez, et que comme tu as un look de banlieusard, tu as un look de jeune de quartier, c'est de la discrimination, c'est du contrôle faciès. Ouais, mais bon, il a quand même 500 grammes sur lui. Ouais, mais quand même, c'est raciste. Alors si en plus, vous avez un parti politique qui repose sur un clientélisme électoral vis-à-vis de cette clientèle, et qui va toujours aller dans le sens contraire du vent, voilà. Alors vous avez aujourd'hui le métier de flic. Qui veut être flic aujourd'hui? Si ce n'est celui qui a une certaine idée, une certaine conception de la société, patriote, citoyen, et qui est là pour vouloir protéger et servir. Ouais, sauf qu'il va se rendre compte rapidement que dans le système, dans les rouages, même si tu fais super bien ton boulot, même si tu es intègre, éthique, ça ne veut pas dire qu'un jour tu risques pas de te retrouver devant un juge parce que justement tu as été trop éthique, que tu as trop bien fait ton boulot et que malheureusement tu t'es retrouvé dans une situation qui a été récupérée politiquement et qui tu fais politiquement pour calmer les esprits, c'est toi qu'on va faire sauter comme un fusible. Donc, encore une fois, c'est la déliquescence du système. Je sais, je me répète, mais c'est une démonstration supplémentaire de la situation. Si vous voulez détruire un État-nation, vous détruisez tous les organes de cette nation, y compris la sécurité, y compris le principe et le sens même de l'autorité. Qui plus est, si ça peut aider à provoquer des conflits internes dans la société, voire même des conflits civilisationnels, puisque on va être d'accord qu'il y a certaines influences qui sont d'ordre culturel. Voilà. Ça donne la légitimité à l'État, à un moment donné, de prendre à bras-le-corps le problème et de décréter une loi de sécurité. Et pour appliquer cette loi de sécurité, on a besoin de suspendre
temporairement un certain nombre de libertés fondamentales. C'est ce qu'ils cherchent de toute façon. Quand tu veux mener une société à bien, tu ne peux pas te permettre de laisser faire. Tu ne peux pas te permettre de laisser dans la justice des gens qui agissent plus par idéologie que par principe et par éthique juridique, législative. Non, c'est pas possible. Parce que dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on démontre à un moment donné à des gens qui soit sont éclairés, soit à un moment donné commencent à se poser les bonnes questions et se disent que finalement, ce qu'ils avaient entendu de la bouche de certaines personnes qu'ils considéraient ou qu'on leur a dit que c'était complotiste, finalement, vous vous souvenez pendant le Covid, quand il y avait des gens qui disaient que le virus s'était sans doute échappé d'un laboratoire à Wuhan en Chine. Comme par hasard aujourd'hui, on a Tulsi Gabbard qui vient de faire la démonstration que bien les États-Unis ont en effet des accords de gain, ce que d'ailleurs Fauci avait même admis dans des laboratoires en Chine et même en Ukraine, et qu'aujourd'hui, tout semble montrer du doigt ce fameux laboratoire qui aura dû peut-être laisser s'échapper un échantillon. Alors évidemment, on ne sait pas qui. Mais voilà, je veux dire, le coup du pangolin, ça c'est parti à la poubelle. Donc aujourd'hui, certains propos, certains commentaires de certaines personnes depuis ces 20 dernières années qui alertaient en disant attention, on va vers quelque chose de dangereux si on continue à laisser les clés de la maison à des gens soit qui sont irresponsables, soit parce qu'ils sont payés pour appliquer un plan de destruction de votre maison. Aujourd'hui, force est de constater que de plus en plus, on n'est plus maître chez nous. Alors vous avez Vauquier qui vient de lancer l'idée qu'il serait bien de lancer une enquête sur LFI pour essayer d'établir s'il n'y a pas de lien de cause à effet, direct ou indirect, avec des implications, des lobbying, des influences avec les frères musulmans. Bon, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas parce qu'il y a des gens, évidemment, la LFI qui a tout intérêt à ce qu'on n'aille pas tripatouiller, trifouiller dans leurs affaires, et puis même au sein de la gauche, parce que des gens de gauche aussi, que ce soit au niveau des écologistes, des socialistes, des communistes, eux aussi, dans leur rang, il y a des gens qui ont tout intérêt à ce qu'on n'aille pas fouiller, qu'on n'aille pas regarder dans le détail certaines relations, certaines attributions de subventions à des organismes qui se trouvent être des organismes liés aux frères musulmans. Pour que les frères musulmans militent, incitent, motivent ces ouailles à voter pour ce candidat pour des élections législatives, pour des régionales, pour des municipales, pour des européennes, voire même pour des présidentielles. Tout est lié. Ça va mal finir, comme le dit le Jarl, le fameux Jarl, celui qui travaillait dans cette boîte de nuit à Rennes, qui s'est fait virer parce que, il le dit lui-même, il est le fusible suite à l'affaire de ce groupe qui avait fait une free party justement juste à côté de la boîte, par provocation, et que finalement ils ne se sont pas laissés faire. Oui. Tant que vous élirez des gens que vous pensez être dans de l'esprit humaniste, droit de l'homiste, écologique, etc. Le problème, ce n'est pas des gens qui ont le sens de l'autorité, qui ont le sens du devoir, parce qu'ils n'agissent que dans leurs intérêts, dans leurs ambitions idéologiques, mais qui sont complètement en dissonance
en altération avec la réalité de la société. Donc tant qu'on continuera à avoir des gens pour voter pour des gens comme ça continuera à être le bordel. Sauf évidemment quand ces gens-là, à un moment donné, verront leurs intérêts propres, personnels, menacés par la bordélisation de la société. Toute cette petite bourgeoisie de gauche, de centre-ville ou d'hypercentre, lorsqu'elle commencera à voir des manifestations, des bagarres, des règlements de compte, des kalachnikovs sortir dans la rue et qui se prendront une balle à travers la fenêtre, peut-être que ces gens-là vont commencer à se dire ah ouais, mais non, là, je suis plus d'accord. C'est déjà le cas dans certains centres-villes. Le prix de l'immobilier, par exemple. Alors, le prix de l'immobilier reste très cher parce que c'est des valeurs sûres. Mais la valeur réelle du bien aujourd'hui est-elle véritablement au prix réel sur le marché, sans prendre en considération que aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent plus à aller vivre dans des droits un peu plus paisibles et un peu plus sécurisés que les centres-villes. Sans compter que les centres-villes, vous avez des appartements, des immeubles qui sont achetés par des entreprises immobilières et qui les mettent à la location, voire même les transforment en logements sociaux. Fut un temps où, en effet, dans certains centres-villes, c'était paisible. Vous pouviez sortir jusqu'à 10h, 11h le soir, boire une petite bière en terrasse. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez le faire dans beaucoup de centres-villes? J'en doute. Déliquescence de la société, déconstruction des valeurs, destruction et déclin. Voilà le programme. À bon entendeur, je vous laisse méditer sur la question et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien, bougez au pied du mien.